Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Tout un match, Guillaume. Oui, ce soir, les Braves affrontent le Condor du cégep de Beauce-Appalaches dans un match qui va s'avérer très important après une longue suite de victoires. Oui, et nous allons justement rencontrer l'entraîneur-chef Danny Brunet à l'instant. Je suis avec l'entraîneur-chef Danny Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Tout un match ce soir, le Condor. On parle d'une équipe de quel niveau par rapport à l'année passée? Ça va être un match intéressant. Puis, en tout cas, ça devrait être un match serré, bien entendu. C'est une équipe qui... Il n'y a pas de hasard pourquoi ils ont performé en série l'année passée au niveau de leur structure, de leur façon de jouer, je dirais. On a fait un petit peu d'advance scouting là, pour voir le genre d'équipe qui était. C'est une équipe qui va être compétitive dans la Ligue. Comme je mentionnais, leur façon de jouer, ils ont la bonne façon de jouer. Donc, ça va être un bon test pour nous là, aujourd'hui d'être capable de performer contre cette équipe-là. Cette semaine, bon, il y a eu des très bons matchs. Vous avez été gagnant lors du dernier match, justement. Vous avez mis Hervé, là, le gardien de but, dans le filet. Oui, absolument. Puis, c'était pas un défi facile. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un gardien qui est recru, qui arrive du Midget 2A. Donc, c'était son baptême au niveau junior 3A. Puis, pour en rajouter une couche, ben il était chez lui en plus, là, devant sa famille, ses partisans. Donc, c'était un double défi. Puis, il l'a très, très bien relevé, là. Il a su nous garder dans le match là, dans des moments opportuns qui font en sorte qu'on a pu ramener de l'arrière. Donc, le travail effectué cette semaine devrait avoir un impact direct sur le match de ce soir. Absolument. On continue à s'améliorer dans notre façon de jouer. On veut jouer beaucoup, appliquer tous les détails. Parce qu'on joue des matchs serrés. Hein. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les 4 matchs qu'on a joués, à 4 reprises en fin de match, il y a une des 2 équipes qui a enlevé le gardien de but. Ça veut dire que tu joues des matchs serrés. Donc, la ligne est excessivement fine entre une victoire et une défaite. Donc, les détails s'accumulent, qu'ils soient positifs, négatifs. Puis à la fin, ils viennent faire une différence dans le résultat final. Fait que, puis on a 2 équipes qui devraient être beaucoup ces détails ce soir. Fait que ça va être un bon challenge. La barre est très haute. On devrait avoir un très bon match. Merci beaucoup. Ce soir, à l'Arena Salaberry de Valleyfield, les Braves de Valleyfield qui sont en quête d'une 4e victoire consécutive, ayant remporté la victoire samedi soir dernier à Montréal-Est face aux Rangers par la marque de 4-3. Et c'est un peu la même situation pour les Condors qui ont perdu le premier match et n'ont pas subi la défaite depuis ce temps. Alors, les gardiens... Pour les visiteurs, Luc-Antoine Labbé. Pour les Braves, Jasmin Simon. Et c'est parti. Les enjeux gagnés par les Braves. Milan Hamel qui lance profondément dans le fond de territoire. C'est repris par les Condors qui ont une moyenne de 6 buts par match, donc une attaque à surveiller. Alexis Brisson, celui qui a fait un but spectaculaire jeudi passé pour aider les Braves à remporter la victoire. Il avait un tour de chapeau le match précédent. Alors, Brisson a surveillé. Passe à Justin Boissel. 2 anciens de la Ligue junior majeure du Québec. Boissel et ses Sigouins. On juge qu'il a devancé à sa droite. Beaucoup de joueurs de la région. Gauthier, Saint-Zotique, Baudin de Valleyfield, Rochefort de la région de Châteauguay. Et Logan Nutt Brown de Saint-Zotique. Alors... les Braves, cette année, ont 15 de leurs 24 joueurs qui sont de la grande région de Valleyfield et Châteauguay. Vincent Gauthier passe vers Félix-Olivier Baudin. Lui, il a eu 2 passes lors du dernier match dans la victoire de 4-3 sur Montréal-Est. Une passe sur le but gagnant de Mathis Audriscoll. C'est marqué vers la fin du match. Le numéro 19, c'est Anthony Cyr, joueur de 20 ans qui, pour avoir fait carrière dans la Ligue collégiale, termine sa carrière avec les Braves. Lohan Lamar, petite peste des Braves qui est pas grand, mais du cœur au ventre, passe à Pinaroc. Là, c'est Ty Richardson qui fait dévier. Trio de recrues là, composé de Manny Benoit qui a la rondelle, Lamar et Richardson. Benoit a eu un but de passe ce dernier match, son premier dans la Ligue junior 3 du Québec. Ty Richardson. Tir de Lamar, c'est l'arrêt du gardien Gagné. Allez, et là le but! Ty
Richardson, son deuxième de la saison, les Braves, qui mènent 1-0. Ce trio qui a été très menaçant samedi soir dernier contre Montréal-Est. Et là, on commence en trombe avec un but avec 1 minute 58 d'écoulé à la première période. Ty Richardson, trio qu'il forme avec Lohan Lamar et Manny Benoit. Alors, un deuxième en 2 matchs pour Ty Richardson. Là, Mathis O'Driscoll n'est pas aux côtés de Brisson et de Boissel. C'est Sigouin qui joue à gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Richardson? Et voici Brisson. Il s'échappe. Alexis Brisson. Le but! Alexis Brisson! Un 5e but à ses 3 derniers matchs. C'est 2-0. Brave! Brisson qui a réussi avec sa grande posture là, à bien cacher la rondelle. C'est échappé du défenseur pour aller marquer. C'est déjà 2-0. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mathis O'Driscoll? Est-ce qu'il est sur le banc? Il n'a pas joué sur le premier trio. Là, c'est Gauthier qui frappe Poirier. Not Brown derrière le but. Vers Anthony Cyr. Passe qu'il a manqué de force à l'interception, mais c'est repris par Vincent Gauthier. Vers Baudin. Félix-Olivier Baudin tente de déjouer le défenseur. C'est repris par Alexandre Rochefort. On bataille pour la rondelle. Rochefort se fait soutirer la rondelle, mais il a réussi à la reprendre vers Baudin. À Gauthier. L'ancien de Mawsons d'Halifax et des Cataractes de Shawinigan. Voici Rochefort. Frappé durement par derrière. Baudin là, qui s'en prend au numéro 24 qui a frappé son coéquipier. Alors déjà 2-0 avec un peu moins de 3 minutes à jouer dans ce premier engagement. Quel départ pour les Braves. Là, c'est Martel. Tir bloqué en défense par le centre Lohan Lamar. Hamel vers Richardson. Ça dévie sous le bâton de Richardson. Passe à l'essor pour Beauce-Appalaches. Lance derrière le filet. Vers Lagueux. Intercepté par Milan Hamel. Défenseur de l'Abitibi. Richardson. L'auteur du premier but. Lance derrière le filet. Sortie de l'essor, mais c'est Not Brown qui intervient. Derrière le but, Philippe Vézina. Passe qui manque de précision, mais on poursuit l'attaque là, chez les Condors. Numéro 14, La Rochelle, qui a trébuché de lui-même. Attaque de Lohan Lamar, qui l'an passé, à sa dernière saison avec les Grenadiers de Châteauguay, a eu plus de 100 minutes de pénalité. Brisson! On tire à manquer de précision, mais qu'il est dangereux. Alexis Brisson, qui a joué 4 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec avec Rimouski, Rouyn-Noranda et l'Armada. Voici Sigouin là, qui joue à la place d'Audriscoll. Alors, un absent notoire, là, les Braves qui sont déjà en déficit d'un attaquant. On joue à 7 défenseurs et 11 attaquants. Et là, on n'a pas vu encore Mathis O'Driscoll. Il avait été annoncé sur l'alignement partant. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'équipement? On devrait le savoir dans les prochaines minutes. Boissel vers Félix Sigouin. Remet à Boissel. Intervention du gardien Luc-Antoine Labbé. Brisson, encore une fois. On est menaçant, là. On passe à Richardson, mais ce sont les Condors. Et là, Boissel, encore une fois. 1-2 contre 1. Richardson est seul. De l'autre côté, Boissel a tenté de tirer. Ça a été par-dessus le filet. 2 contre 1. Boissel a tenté de surprendre le gardien
Labbé, mais son tir a manqué de précision. Là, on se bagarre, là. C'est Richardson avec le numéro 88, Xavier Labbé. Hamel. Première présence pour Adam Marcel. On fait dévier en fond de territoire. C'est Lamar qui est aux trousses du défenseur Maxime Poirier. Roy. Là, ça semblait hors-jeu de toute évidence. Il sifflait de l'arbitre. En défensive pour les Braves, Pinarac. Compagnie de Brandon Élément, défenseur de 20 ans. Pousse en avant pour Rochefort. Là, c'est Baudin. Garde la rondelle dans le territoire. Bon échec avant de la part d'Alexandre Rochefort. C'est l'attaque des Condors qui ont de la difficulté là, à sortir de leur zone. Toujours pas de tir au but. Et en voilà un. Premier tir pour l'équipe de Beauce-Appalaches. Là, on se tiraille un peu après le coup de sifflet. Si c'est le cas, les Braves sont maintenant réduits à 10 attaquants. On a commencé le match avec 11. L'enjeu gagné par Boissel. C'est lui-même qui reprend. L'ancien de lui qui a joué avec l'Armada l'an passé. Maintenant avec les Braves à l'âge de 18 ans. C'est un premier choix de l'Armada en 2021. Brisson tente de passer pour Boissel et lui réussit à sortir la rondelle du territoire. Là, c'est Baillargeon. Interception, voici Boissel, accompagné de Sigouin. Il a voulu tirer. Brisson était libre à sa droite. Brisson remet à Sigouin, chope la rondelle. Là, tire pour Not Brown. Et on lance derrière le but des Condors. Édouard Carrier a lancé une attaque pour les Condors qui procèdent à des changements. Cyr vers Sigouin. Là, mauvaise passe. En plein centre de la patinoire, c'était sur le bâton de Jean-Raphaël Roy. Anthony Cyr fait un spinorama, chope la rondelle, remet à Not Brown. Not Brown vers Sigouin. Passe vers Brisson, intercepté. Alors, pour les Condors, c'est Lagueux. Passe à Lessard. Surveillé par Boissel. Et la rondelle n'a pas atteint son défenseur. Le joueur à surveiller pour les visiteurs, c'est Charles-Antoine Beauregard, le numéro 86. Il est un des meilleurs compteurs du circuit Junior 3A. Manley Benoit pousse en avant. Alors, trio de Richardson, Benoit et Lohan Lamar. Alors, première présence de Maxime Landry, le numéro 44. Je crois que Samuel Ranger n'est pas de l'alignement ce soir. Il était en uniforme samedi contre Montréal-Est. Et là, c'est plutôt le 44, Maxime Landry, qui... L'enjeu gagné par Lohan Lamar. C'est Hamel. Passe imprécise pour Manley Benoit. La flamme du côté des Condors. On pousse en avant pour Champagne. Passe devant, c'est dangereux. Tire, arrêt de Roy. Alors que... Arrêt de Simon contre Roy, mais il y avait de la circulation devant le but. Alors, c'est intéressant de voir après la première période qu'est-ce qui est arrivé avec le meilleur buteur des Braves, le Mathis O'Driscoll. Il était le meilleur buteur à égalité avec Brisson, mais là, Brisson a maintenant 5 buts. C'est lui qui a la rondelle. Quelle portée. Boissel revient sur lui-même. Justin Boissel pour Saint-Louis. Saint-Louis aussi n'a pas joué souvent depuis le début du match. Gauthier qui atteint un choix de deuxième ronde des Moussets Halifax dans la Ligue junior majeure du Québec. A terminé la dernière saison avec les Grenadiers de Châteauguay M18 3A et a connu beaucoup de succès. A été très productif en fin de saison avec les Grenadiers. Poirier.
Lance profondément, c'est arrêté par Simon. Les Braves sont arrêtés à 5 lancés depuis un bon bout. Et ils ont l'avance 2-0. Là, c'est Rochefort. Gauthier était seul devant. Gauthier reprend. Derrière le but pour Rochefort. Passe à Baudin. Alors, 3 droitiers là, sur cette ligne d'attaque. Pinarac qui jongle avec la rondelle. Baudin lance derrière le but. Rochefort reprend. Bonne attaque soutenue là, des Braves. Pinarac. Lancé faible là, qui est bloqué par Breton du côté des Condors. Gagné. Surveillé par Pinarac. Se fait déjouer. Chanceux de ne pas avoir eu de pénalité. Pinarac. Voici Roy. Tire. Arrêt de la jambière. Et là, le retour à Alexis Gagné là, qui a été gêné. Bon travail en défensive des Braves. Et là, finalement, Pinarac qui écope d'une pénalité. L'enjeu gagné par les Braves et Nat Brown n'a pu dégager. Poirier, surveillé par Richardson, derrière le but. C'est Anthony Cyr n'a pu dégager. Il a chopé la rondelle, mais Richardson, en tentant de... Il y avait au-delà de 600 spectateurs à l'ouverture locale. Je crois qu'il y en aura encore plus ce soir. Beauregard. Tente une passe déviée par Cyr. Cyr à Poirier. De l'autre côté. Devant les seuls. Bel arrêt de Simon qui sauve la situation. Et Beauregard a vu le retour là, être dévié par Anthony Cyr. Alors, Jasmin Simon qui fait son meilleur arrêt du match avec Alexandre Lamarre à droite. L'enjeu. On se bataille là, c'est Loan Lamarre finalement. Les Condors prennent possession, mais là, on a échappé la rondelle sur la pointe droite. C'était Alexandre Lamarre. Alors, encore 1 minute, 5 secondes à l'avantage numérique Condor. Martel vers l'abbé. Surveillé par Milan Hamel. L'attaque se poursuit pour les visiteurs. Martel. Vers Lamarre, l'a lancé. Quel arrêt, le retour! 2 fois! Jasmin Simon, quel arrêt! À 2 reprises. Prive les Condors d'un premier but. Attaque à 5 très menaçante, mais là, on a perdu la rondelle. Brisson, il s'échappe encore. Alexis Brisson. Et le but! Une feinte à la Peter Forsberg. Le but d'Alexis Brisson, son 2e du match. Il en a maintenant 6 en 4 matchs cette saison. Avec encore 27 secondes à faire à l'avantage numérique des Condors. Quel beau but! On a vu jeudi dernier Brisson qui avait égalisé les chances à 2-2 avec un but spectaculaire. Encore une fois. Il est allé sur son côté gauche pour ramener la rondelle sur son côté revers, un peu à la manière de Peter Forsberg qui a déjoué le gardien. 3-0, Brave. Encore 20 secondes, les tirs sont 6-6, mais les Braves mènent par 3 buts. Dégagement de Nat Brown et ça devrait être complété là pour cette pénalité. Poirier. Des jours au Poirier, c'est dangereux. Arrête Simon. Pénalité terminée. Là, c'est Rochefort. Passe en avant pour Sigouin. Avec Rochefort. Sigouin. Passe à Rochefort. Oh, le gardien l'a harponné la rondelle. Rochefort qui a tenté de revenir sur son côté revers. L'absence du 91, Mathis Audriscoll, il ne semble pas qu'il va participer à la rencontre. Les Braves ont déjà Marc-Antoine Lauzon qui est blessé. C'est toujours le jour dans son cas. Et là, c'est Brisson derrière le but. Vraiment, ce soir, là, il donne des mots de tête aux joueurs des Condors. Là, c'est Boissel pour Élément.
Tire au but. Brisson a tenté de faire dévier. Et c'est l'arrêt de Luc-Antoine Labbé. Et on tente d'intimider Sigouin. Baudin et Gauthier pour les Braves. Mise en jeu gagnée par Roy. Alors, c'est ce même Roy là, qui décampe. Il a été un des plus dangereux jusqu'à maintenant. Numéro 23. Jean-Raphaël Roy. Gauthier là, avec une mauvaise passe. Devant l'arrêt de Simon encore. Là. Il sauve les Braves là, depuis quelques minutes. Mauvaise passe de Vincent Gauthier. Là, c'est Hamel. Derrière le but pour Olivier Saint-Louis. Là, Gauthier, Baudin. Les deux attaquants pour les Braves. Encore 1 minute et 20 aux pénalités doubles. Baudin. Passe à Hamel. C'était dans ses patins. Là, les Braves qui connaissent pas leur meilleur moment. Là. Lamar. C'est dangereux, le but. Là, les Braves ont joué avec le feu. On a été négligents là, avec la rondelle. Et les Condors sont une équipe dangereuse. Qui ont une attaque à surveiller. Donc, c'est maintenant 3-1. Là, Simon fait plusieurs brillants arrêts, mais cette fois-ci, la rondelle a passé entre sa jambière et sa mitaine. Lancé précis. Alors, Lamar et Richardson avec Cyr et Not Brown en défense. Le meilleur compteur des Condors, Beauregard, là, qui va aller prendre la mise en jeu. Lamar a été chassé. Not Brown pour Anthony Cyr. Rondelle qui a dévié, donc pas de dégagement. Derrière le but. Lamar qui frappe le défenseur Benjamin Laflamme. Les Condors ne se sont pas à battre, là. Ils sont une équipe dangereuse. Not Brown. On tente devant une passe pour Richardson, mais il a peut-être trop attendu avant de diriger sa passe. Alors, hors-jeu, Beauregard qui a précédé. Alors, toujours 4 contre 4. C'est Boissel et Brisson pour les Braves avec Élément et Pinaroc. Les Braves ont un nombre vraiment important de joueurs droitiers. Je pense qu'il n'y a seulement que 6 gauchers dans l'équipe. Alors, on va souvent avoir 2 défenseurs droitiers sur la même paire ou 3 attaquants droitiers sur le même trio. Brisson encore! Se fait voler un tour de chapeau par le gardien. Boissel. Et ces 2 joueurs ce soir, vraiment, il y a eu un peu de laisser-aller dans les dernières minutes. Manny Benoît. Passe devant pour Marcel. Là. Sigouin est de retour pour les Braves. Et c'est maintenant 5 contre 5. On pénalise encore une fois les Braves. Donc, il y aura un deuxième avantage numérique pour avoir retenu. L'enjeu gagné par Roy. Côté des Condors, face à Boissel, là, c'est Saint-Louis. Vers Gauthier. Remet à Saint-Louis, de retour à Gauthier. Tire sur réception. Boissel voilait la vue du gardien, mais il a quand même fait l'arrêt. Boissel. Pour Gauthier. Gauthier contrôle la rondelle. Pour Boissel à Richardson. Arrêt du bloqueur de Labbé. Alors, bel échange là, chez les Braves. Un dégagement qui s'en va jusqu'à Jasmin Simon. Encore 1 minute 20 à la supériorité numérique Brave. Saint-Louis traverse la ligne bleue, mais là, il n'a justement pas traversé la ligne bleue avant de faire sa passe à Richardson. Alors, c'est gagné par Rochefort. Baudin, lui, retourne la rondelle. Rochefort remet derrière le filet. À la pointe, Not Brown qui intercepte pour Manny Benoît. Et les Braves qui perdent de possession du disque et on lance à l'autre bout. Encore 50 secondes à l'avantage numérique des Braves. Manny Benoît.
Il a eu 2 points lors du dernier match. Son premier but chez les juniors, lui qui était dans le réseau scolaire l'an passé. Manny Benoit pour Hamel. Ça lui revient là. Une passe qui est ratée. Et c'est Jasmin Simon qui laisse pour Logan Nutt-Brown. Encore 25 secondes avec l'avantage d'un homme pour les Braves. Milan Hamel, grand défenseur qui jouait l'an passé pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et là, Benoit, encore une fois, perd la rondelle. C'est le dernier avantage numérique qui n'a pas été un succès là, pour les Braves. Passe devant. Poirier tire. Ça a touché le haut du bâton de Jasmin Simon. Pénalité terminée. Un peu plus de 2 minutes à faire dans la période. Là, ça a dévié à la droite de Jasmin Simon. Là, les Condors qui dominent le match. Et il y avait un filet ouvert pour Louis-Joseph Lagueux. Il a raté son tir. Les Braves qui ont de la difficulté. Là, c'est Élément. Défenseur l'arrivée de Laval dans un échange. A passé 2 saisons avec Princeville. Marcel là, qui sert de son physique. Bonne mise en échec. Élément avec 1,35 à faire en première. C'est 3-1 Brave. Tir de Marcel, là, ça a dévié à la gauche du gardien Luc-Antoine Labbé. Là, c'est Lamar. Pour Richardson, son tir a été bloqué. Saint-Louis à la pointe gauche vers Marcel. Et là, elle passe totalement imprécise. Derrière le filet, on voit que les Condors sont de plus en plus menaçants. Carrier, bloqué par Marcel. Mais il est en fin de présence et s'en va au banc. Sigouin pour Saint-Louis. Oh, l'arrêt du gardien Luc-Antoine Labbé. Saint-Louis qui a tenté de tirer là, entre... alors, c'est à Boissel, Sigouin et Brisson. Alors, on va aller aux sources entre les périodes, voir ce qui est arrivé avec Mathis O'Driscoll. Là, c'est Nutt-Brown. Passe à Sigouin. Tenter de rejoindre Brisson, mais c'est intercepté. Là, c'est repris par Brisson. Boissel était sur le flanc droit. Brisson vers Sigouin. Sigouin laisse pour Nutt-Brown. Remet à Boissel. Les Braves en contrôle de la rondelle avec 20 secondes. Boissel. Feinte une passe pour Nutt-Brown. Là, c'est Brisson. Surveillé. Passe de Sigouin vers Brisson et interception de Roy. Avec 4 secondes. Alors, fin de la première période, les Braves qui avaient pris une avance de 3-0. Et ont vu les Condors répliquer en fin de première période. Alors, après 20 minutes de jeu, la marque est de 3-1 en faveur des Braves sur les Condors du cégep Beauce-Appalaches. On vous revient avec la deuxième période. Est-ce que vous venez voir les Braves ce soir? Oui. J'aime ton chapeau. Ah, ben merci. Et ça a l'air qu'il va y avoir un match Cowboy un peu plus tard cette année. T'étais-tu au courant? Non, j'étais pas au courant. Je suis pas un occasionnel. Ah, OK. Bon, ben écoute, je te le dis, puis tu vas avoir la chance de pouvoir mettre ton chapeau cette journée-là. Fait que vous votez pour qui ce soir? Ben, pour faire les fils, bien sûr. Ben oui. Go, Brave, go! Hey, bon match, faites du bruit. Salut. Qui va gagner ce soir? Les meilleurs, c'est les Braves, c'est sûr. C'est sûr que c'est les Braves. C'est sûr que c'est les Braves. Ben oui, parce qu'ils sont braves. Alors, de retour pour le début de la deuxième période. On semble avoir de bonnes nouvelles dans le cas de Mathis O'Driscoll. Ça serait tout simplement un problème avec son patin. Il est censé être de retour pour cette période. Alors, c'est parti pour le deuxième engagement. Nutt-Brown derrière le but. Là, c'est les Condors en possession de rondelle, mais interception de Boissel. Remet à Sigouin. C'est lui, jusqu'à maintenant, qui remplace... tir sur réception de Brisson qui va pour le tour de chapeau. Arrêt. Sur le premier trio, une seule présence et on ne l'a pas revu de la période, mais
avait des problèmes avec un de ses patins. C'est lui qui a la rondelle. Mathis O'Driscoll, il a 4 buts en 4 matchs jusqu'à maintenant. Saint-Louis vers Boissel. Donc, Boissel et Brisson qui retrouvent là, leur partenaire habituel. Derrière le but, Brisson, devant. Ça touche le patin d'Audriscoll. Là, c'est Brisson pour O'Driscoll, l'arrêt. Excellent début de période là, pour les Braves et leur premier trio de jouer. 15-11 maintenant les tirs pour la troupe de Danny Brunet. Longue passe, bien joué par Élément. Lance en fond de territoire, derrière le but. Là, c'est trio de Rochefort, Baudin et Vincent Gauthier. Baudin joue à gauche sur le trio, même si les droitiers, ce sont 3 joueurs de droitier. Mathieu Martel, surveillé par Gauthier. Là, c'est Pinara qui a prévu le jeu pour les Braves. Rondelle passe par-dessus le bâton de Martel. Là, c'est Rochefort. Ça avait été alimenté par Lohan Lamar. Roy. Dévie sur le bâton de Brandon Élément. Saint-Louis derrière le but. Pour le joueur de 20 ans, Élément, là, il passe la rondelle en plein sur le bâton d'un adversaire. À la pointe gauche, Laflamme. Vers le mai. Un trio de Richardson, Lamar et Gauthier là, qui devrait compléter le changement. Ty Richardson, auteur du premier but du match. Son deuxième en autant. Oh, quelle mise à l'échec! Ty Richardson! Une année à son contrat, donc il devrait domper à Jean libre pour la prochaine saison. Brisson tente un jeu, ça ne fonctionne pas. Contre-attaque, Beauregard. Lui, c'est le meilleur marqueur des Condors et un tir. Ils jouent ensemble depuis le début de la saison. Anthony Cyr, joueur de 20 ans, ainsi que le nouveau capitaine de l'équipe, Logan Nutt Brown. Bataille pour le 10 derrière le filet, c'est Boissel. Passe trop long pour O'Driscoll, ce sera un dégagement refusé aux Braves avec 17 minutes 11 à faire en deuxième. Face à Roy. Les Braves qui contrôlent la rondelle. O'Driscoll. Passe à Justin Boissel. Remet à Nutt Brown. Tire. Ça touche le bout de la mitaine de l'abbé. Là, Anthony Cyr là, aurait pu enlever la rondelle au porteur du 10, mais les Condors sont en contrôle. Là. Beauregard passe devant. Bel arrêt de Jasmin Simon aux dépens de Champagne. Voici Boissel vers O'Driscoll. Remet à Boissel. Tire sur réception de Brisson. Encore une fois, il y allait pour le tour du chapeau. Et l'abbé, là, qui a été déjoué 3 fois dans la première moitié de la première période, depuis ce temps-là, fait plusieurs arrêts difficiles. Très difficiles à couvrir comme trio. Baudin, Rochefort et Gauthier. Sortie de Martel. Ça s'en va du côté de Édouard Carrier. Vers Champagne et Jasmin Simon qui crée l'arrêt de jeu. C'était plutôt Rochefort. Là. Lamar n'était pas sur la patinoire. Voici Carrier. Tir et on a tenté de dévier. Passe devant. Quel arrêt encore une fois de Jasmin Simon avec la jambière. Le joueur des Condors était seul à tirer sur réception. Et Hébert là, qui semble être en difficulté là, du côté des Condors par l'officiel. Et on va faire des changements. Saint-Louis. 15 minutes 40 à faire en deuxième période. Les Braves en avant 3-1. Rochefort. Au centre de la patinoire. Vers Gauthier. Tire! Ça, quoi que le gardien
fait l'arrêt avec son bâton. Double présence après avoir été sur le premier trio. On rappelle que les Braves ont 11 attaquants, donc n'ont pas 4 trios complets. 11 attaquants et 7 défenseurs. Sigouin. Par la bande pour Marcel, mais un petit peu trop long. Charles-Étienne Lemay. Vers la flamme. Passe trop longue. Pas de dégagement. Là, c'est O'Driscoll qui intercepte. Il est tout frais. Il n'a fait qu'une seule présence en première à cause d'un patin défectueux. Là, c'est Alexis Gagné. Interception de Élément. Tir au but. Arrêt facile de Luc-Antoine Labbé. Je crois que la rondelle n'était pas dirigée vers le but. Avec un but de Ty Richardson et un doublé pour Alexis Brisson, qui a maintenant 6 buts en ses 4 premiers matchs avec les Braves de Valleyfield. Alors, trio de Rochefort, Gauthier, Baudin. Les Braves privés des services de Marc-Antoine Lauzon. On nous a dit entre les périodes qu'il y a encore 2 semaines d'absence pour Lauzon. Là, c'est Gauthier avec Baudin. Là, on joue jusqu'à hors-jeu. C'est assez serré à la ligne bleue. 14-24 à jouer en deuxième. Boissel, O'Driscoll et Brisson. Boissel et Brisson, des anciens des Grenadiers de Châteauguay, M18-3A. Alors, Boissel à la mise en jeu, 14-14 à jouer, puis les visiteurs ont 14 tirs. Là, c'est Beauregard. Le joueur le plus talentueux en attaque. Là. Et Simon a échappé la rondelle et heureusement, le retour a touché une jambière. Là, c'est Justin Boissel. Il n'a que 18 ans. Il a joué l'an passé avec l'Armada. Rondelle qui passe par-dessus la tête de Milan Hamel. Et là, ça passe à faire un mauvais bond sur la rampe. C'est arrivé, la rondelle était juste devant le filet. Boissel. Passe qui ne fonctionne pas. Carrier vers la gueule. Rondelle déviée dans le filet protecteur. Trio de Lamar Richardson et Manly Benoit. Tir arrêt de la mitaine. Au dépens de Charles-Étienne Hébert. Là, oh, un lancer qui a failli dévier. Celui de Carrier. Je ne sais pas pourquoi on gesticule là, du côté sur le banc des Condors. Vous manifestez leur mécontentement vis-à-vis de chronométreur qui avait oublié d'arrêter le temps. Là, c'est Manly Benoit. Pour Lamar, derrière le but. Bataille avec Martel. Ce sont les Condors qui prennent possession. Hébert. Vers la baie. À la pointe. Et là, Carrier a levé la tête, a manqué son tir. Et Hamel se fait intercepter. Les Braves font de mauvais jeux. Et là, ça a failli coûter un but. Champagne est incapable de compléter. Les Braves sont dans le trouble. Tir de la baie. Et là, Jasmin Simon, alors qu'il préfère garder la rondelle, alors que Hébert, là, qui n'est pas grand lui non plus, mais qui... Sigouin l'emporte vers Élément. La rondelle finit par sortir, mais les Braves manquent un peu de conviction. Là. Simon remet à Élément. Le défenseur de 20 ans enclenche l'attaque pour O'Driscoll vers Sigouin. Lance derrière le but. Là, c'est Adam Massel qui intercepte. Tente de l'autre côté, mais ça ne mène à rien. Passe devant. Simon, encore une fois. Tout un arrêt sur un 2 contre 1. Sigouin.
Passe la rondelle entre les jambes devant pour O'Driscoll. C'est Massel là, qui va garder le 10 dans la zone ennemie. À la pointe pour Nat Brown. Rochefort, lui, refile le 10, mais Nat Brown a lancé le 10 sur un patin. 2 contre 1. Nat Brown, là, s'est fait prendre. C'est Roy. Tire. 2 fois Simon. Les Braves qui ont commencé à faire des revirements. Passe vers Lamar, celui des Condors. Les Braves ont Lohan Lamar, les Condors ont Alexandre. Lamar était seul devant le filet. Là. Les Braves se font embouteiller. Derrière le but. Passe à Vézina. On échappe, mais on reprend la rondelle. Vézina, un tir faible qui passe à la droite du gardien. O'Driscoll remet en avant pour Gauthier. O'Driscoll veut changer. Et c'est fait. C'est Baudin qui est lancé dans la mêlée avec Rochefort et Gauthier. Condor maintenant l'avantage dans les lancers. 20-18. Tire et ça reste bloqueur de Simon. Les Braves sont en train de perdre le momentum du match. Carrier. Et tenter de traverser la ligne bleue. Le trio de O'Driscoll encore dans la mêlée. Il venait de faire une présence sur le 4e trio. Encore une fois, attaque dangereuse, Labbé. Ça a touché le bâton de Simon. C'est lui qui sauve les Braves présentement. Les Condors qui se font menaçants. Tir de Carrier. Là, les Braves devront se secouer un peu. Saint-Louis. Traverse la ligne bleue. Lance en fond de territoire. Il a perdu son cache-cou, je crois. Ramassé par le juge de ligne. Là, c'est Hamel. Passe à O'Driscoll. Devant, tenté en croisé pour Brisson. Ça a été intercepté. 8,58 à jouer. Saint-Louis, on tente de prendre en défaut les Condors qui ont procédé à un changement. Là, c'est Richardson, mais tenter de jouer Lagueux, ça n'a pas fonctionné. Pinarac avec Élément à la ligne bleue pour les Braves. Pinarac qui joue solidement, mais Lemay poursuit l'attaque. Donc, Brisson n'a pas encore réussi à changer. Tout comme Boissel, il y a seulement que Richardson qui a effectué le changement. Élément derrière son but. 8-13 à jouer en deuxième. Toujours 3-1. Pas de but en deuxième période. Modèle qui s'est en allé jusqu'au gardien. Alors, c'est Manny Benoit avec Lamar et Ty Richardson. Baudouin fait couper son jeu par Élément, mais celui-ci redonne la rondelle. Alors, c'est Nat Brown derrière son but. Le numéro 17 et capitaine des Braves. En est à sa 3e saison. Longue passe pour Richardson. Élément reprend vers Nat Brown. Sa passe est déviée par Roy dans le banc de son équipe. L'enjeu gagné par Roy pour les Condors. Vers Vézina. Mondel qui n'avait pas de receveur, là, il a tenté une passe pour l'arbitre. On lance en fond de territoire. Simon ne peut intercepter. Roy. Mise en échec par Rochefort. Là, c'est passe de Gauthier qui est intercepté. Là, les Braves ne peuvent sortir de leur territoire. Nat Brown. Passe devant que Gauthier intercepte vers Baudin. Félix-Olivier Baudin est en marche. Traverse la ligne bleue. Et là, il a
Après un contact avec le défenseur, il a perdu pied. Là, c'est Rochefort. Tente de refiler à Gauthier, mais c'est coupé par Breton. Là, ça en vient du revers. Il est seul. Simon qui sauve les Braves encore une fois. Plusieurs attaques dangereuses lors des 5 dernières minutes là, pour les visiteurs. Et passes des Braves qui n'atteignent pas leur destinataire. Là, c'est Carrier. Autre attaque dangereuse. Oh! Tir sur le poteau par Roy. Les Condors mènent le jeu. Domine présentement et on n'est pas capable de sortir du territoire chez les Braves. Carrier passe devant. Il a passé dans le vide. C'était Alexandre Lamarre et là, il y aura pénalité. Le gardien qui a été retiré au profit d'un 6e attaquant. Et à force de se faire dominer, là, les Braves ont été obligés de prendre une pénalité. Là, on est à 6. Passe à Roy, devant. Beauregard. Tir dévié. C'est comme si l'attaque à 5 était déjà commencée. Lamarre. À la pointe. Tire. Oh! Simon a regardé derrière lui, a fait dévier dans le filet protecteur. Alors, Champagne face à Lamarre. C'est repris par Richardson, mais les Condors reprennent possession. Poirier, Beauregard. Tir qui passe à la droite de Simon. Passe devant. Oh, Simon qui a pris la rondelle avec sa grosse mitaine. Boissel gagne la mise en jeu, mais c'est récupéré par Hébert chez les Condors, vers Vézina. Surveillé par O'Driscoll. De l'autre côté pour Beauregard. Milan Hamel a presque arraché la rondelle, tire. Et là, ça a dévié sur Hamel. Les Condors sont dans la zone des Braves depuis le début de la pénalité. Ouf! Deux mises en échec de Hamel à l'endroit de Beauregard. Et Rochefort pousse devant lui. C'est intercepté par Lamarre. Devant Cyr. 50 secondes à l'avantage numérique des Condors. Brisson et Rochefort en désavantage numérique. C'est attaque numéro 7, Mathieu Martel. Et interception de Anthony Cyr. Il reste que 27 secondes à l'avantage numérique. Brisson, il a tenté de déposer la rondelle dans le filet. Ça lui a échappé. Alors que le gardien était sorti de son filet. Gagné. Derrière le but. Cyr qui tente de faire dévier, mais... Ah, c'est repris par Brisson. On a peu sorti la rondelle. Il avait une chance là de tout le moins pousser la rondelle à l'autre bout. La pénalité terminée. O'Driscoll arrive dans la mêlée. Un tir du revers qui est trop haut. Ah. Arrête Simon du bout de la jambière. Les Braves sont chanceux de s'en tirer. À quelques reprises, on a raté l'occasion de sortir la rondelle. Richardson sur l'avantage numérique à la pointe. Là, c'est Saint-Louis. Vers O'Driscoll. Derrière le but. Boissel, ça passe par-dessus son bâton. O'Driscoll. À Boissel pour Richardson. Son tir a raté. Rondelle bondissante. Olivier Saint-Louis amorce une nouvelle attaque. Pourchassé par Roy. Il l'accroche, mais Gauthier, ça a touché le patin du juge de ligne, mais a pu reprendre la rondelle. Brisson est devant le filet, mais les Condors s'emparent de la rondelle et lancent à l'autre bout.
Jusqu'à maintenant, aucune menace des Braves sur l'attaque massive. Alexis Brisson. Encore 1 minute 5 à l'avantage numérique. Brisson remet à Gauthier de l'autre côté pour Boissel. Et là, Gauthier a échappé la passe. C'est repris par Brisson. Boissel, là, on conserve le 10 dans le territoire des Condors. O'Driscoll vers Gauthier à Saint-Louis. Brisson passe sur réception, mais ça ne fonctionne pas. Brisson. Tire. Arrêt du gardien. Boissel à la pointe pour Saint-Louis. Encore 30 secondes. Un lancer qui dévie. Et le but! Je crois que c'est Mathis O'Driscoll. 4-1. Brave. Alors, Olivier Saint-Louis qui a intercepté une tentative de dégagement des Condors. A vu O'Driscoll devant le but. Et un tir passe là, dévié parfaitement par, je crois, Mathis O'Driscoll. Pour lui, c'est un 5e but en 5 matchs. 4-1 Brave. Et ça va faire du bien parce que les Condors étaient menaçants. Avec 1:17 à jouer en fin de période. Un but qui peut faire mal à l'équipe de Beauce-Appalaches. Oh, et Nat Brown est chanceux de ne pas être pénalisé. Hein. Et voilà, là, c'est... On envoie les deux. Nat Brown et Hébert. Ty Richardson et Alexandre Rochefort. Alors, mise en jeu gagnée. Saint-Louis derrière son but. 55 secondes à faire en deuxième. Saint-Louis pour Richardson. Rochefort qui va le rejoindre. Richardson. Garde la rondelle. Une passe, manque de précision, mais Saint-Louis, à son tour, là, échappe la rondelle. Roy. Il y aura pénalité. Même possiblement 2 pénalités. On donne coup de bâton. Boissel à la mise en jeu. C'est Roy qui gagne. Et ça... Mise en jeu importante, là, c'est Carrier. Vers Beauregard, qui semble remis là, de sa chute dans la bande. Beauregard, il est dangereux. Feinte devant Cyr. 15 secondes à la période. Carrier. On est à 4 contre 3. Tir réception. Simon qui résiste encore une fois. Roy face à Boissel, c'est gagné par les Condors. On échappe le disque. 4 secondes. 2 secondes. Et finalement, il est trop tard pour tirer. Les Braves qui ajoutent à leur avance. C'est maintenant 4-1 après 40 minutes de jeu. Alors, on vous demande de rester des nôtres pour la 3e période qui commencera dans une quinzaine de minutes. À tantôt. Entraîneur-chef Danny Brunet, parlons un peu de Jasmin Simon, le gardien de but principal des Braves qui va jouer cette année dans la saison. C'est un vétéran. Oui, absolument. Jasmin, c'est un gardien de 20 ans, puis une excellente réputation dans la Ligue. Puis, en arrière, c'est un gars qui peut faire une grande différence. Il a une bonne maturité. C'est un joueur qui est mature, qui est vocal. Puis, c'est un gars qui amène du leadership aussi. Tu sais, des fois, on va parler des gardiens qui sont dans le bulle, qu'on voit pas beaucoup. Jas, lui, c'est vraiment quelqu'un qui est vocal, il a du leadership. Il communique très bien. Donc, il sort un petit peu de ce qu'on voit habituellement là, chez les gardiens de but. Puis, il est excellent devant le filet. Fait que c'est sûr qu'il a eu un bon match. Son dernier match ici, là, il a été excellent. Il a su nous garder dans le match, là, tout simplement. Puis, on s'attend à une belle performance de lui. Là. Puis, c'est sûr que c'est tout un atout pour nous cette année. Un leader positif que nous aurons la chance de voir à la fin du match. Alors, 40 minutes de complété à l'Arena Salaberry. Les Braves qui mènent 4-1 après 2 périodes. Les Braves qui seront à court d'un homme pendant 1 minute 26 ou moins. On joue à 4 contre 3 puisqu'il y avait déjà des mineurs doubles.
Alors, 1 minute 26 là, à écouler pour les Braves qui ont vu les Condors quand même avoir l'avantage territorial en deuxième période. Ils ont eu, je crois, 16 tirs, 29 maintenant au total, 21 pour les Braves, mais là où ça compte, c'est au pointage, c'est 4-1 pour la troupe de Danny Brunel. On s'échange la rondelle. Labbé tire encore une fois Simon. Quel match pour le gardien des Braves. Là, c'est Labbé derrière son filet. Encore 53 secondes à l'attaque massive des Condors. Roy. Là, il y a Beauregard surveillé là, sur la pointe droite. C'est le meilleur marqueur des Condors. Tire de Labbé. Et là, on a pu saisir le retour. Les Braves qui se sont bien défendus lors de ce désavantage numérique. Là, le gardien fait preuve de sang-froid, Luc-Antoine Labbé, mais ça aurait pu être dangereux. Là, c'est Labbé, mais le joueur d'attaque. Lui, c'est Xavier. Et oh, beau jeu de Boissel là, qui intercepte et lance à l'autre bout. Il ne reste plus que 12 secondes à écouler pour la formation Campi-Valenciennes. Peut-être un moment clé de la rencontre. Là. Les Braves qui mènent par 3, qui, voilà, punition terminée. Là, c'est devant le retour. Simon encore, et là, oh, ça a touché au bâton de Élément. Et ce n'est pas allé plus loin, heureusement. Grosse corpulence, et là, il se montre très gros depuis le début du match. On est incapable de le solutionner. Là, c'est Gauthier. Avec Baudin, il rage fort. Lance en fond de territoire. Va chercher la rondelle lui-même. Gauthier. Plaqué. Baudin derrière le filet, c'est intervention de Roy. 18 minutes à jouer en troisième. Avantage Brave par 3 buts. Là, c'est Poirier. Pourchassé par Gauthier. Gauthier lui enlève la rondelle. Devant Baudin. La but! Félix Olivier Baudin. C'est 5-1 Brave. Quel jeu de Vincent Gauthier. Il a arraché la rondelle au défenseur. Passe parfaite devant pour Baudin. Un tir précis qui a battu le gardien. Côté bloqueur, c'est maintenant 5-1. Alors, des Braves opportunistes ce soir. 5 buts sur 22 lancés. Les Condors en ont 33, mais seulement qu'un but. Avec Simon là, qui connaît tout un match. Les Braves en quête d'une 4e victoire de suite. Après avoir échappé le premier match de justesse à Laval. Là, c'est Brisson. Lui a marqué 2 buts dès la première période. A failli faire le tour du chapeau à quelques reprises, mais peut-être à venir. Roy. Remet à la mort. 2e but de la saison pour Félix Olivier Baudin qui a manqué les 2 premiers matchs en raison d'une suspension. Pour coup à la tête. Beauregard à la pointe. Pour Lemay. Lancé bloqué. Brisson qui s'interpose. Beau repli défensif de Brisson. Il y aura pénalité pour coup de bâton. On a fait perdre le hockey à Alexis Brisson. Voici la mise en jeu. C'est gagné par les Condors. Roy a été dominant sur les mises en jeu ce soir. Voici Gauthier. Remet à O'Driscoll. De l'autre côté pour Brisson. Brisson passe pour Gauthier, mais c'est raté. Roy qui s'amène le tir et ça a touché la jambière à Simon là, qui sauve les Braves. O'Driscoll. En territoire opposé. Là, Brisson a été frappé durement par Mathieu Martel. Encore 1 minute 20 à l'avantage numérique. Vincent Gauthier. Tente de remettre. C'est Boissel finalement qui s'empare de la rondelle. Brisson. Laisse aller pour Saint-Louis. Remet à Brisson.
De l'autre côté, ça a dévié, mais O'Driscoll à Brisson! Tire sur réception, il n'a peut-être pas lancé à 100%. Encore une minute à la pénalité. Alors, beaucoup de mises en jeu gagnées par les Condors ce soir. Ce serait intéressant d'avoir les chiffres. Et ont vraiment l'avantage dans le cercle de mise en jeu. Nat Brown pour Milan Hamel. Remet à Alexandre Rochefort. Encore 35 secondes. Rochefort échappe la rondelle et... Encore une fois, c'est gagné par les Condors. Simon qui arrête partiellement la rondelle. Nat Brown. Ça rate pour Hamel. Benoît retourne la rondelle à son grand défenseur, Milan Hamel. Défenseur abitibien vers Nat Brown. Seulement 12 secondes à l'avantage numérique. Les Braves qui ont eu de la difficulté sur cet avantage numérique. Là, Hamel doit se replier. C'est Simon qui s'est chargé de sortir la rondelle. Là, on a fait trébucher Benoît, mais avec un écart de 4 buts, là, on donne une chance au Condor. Baudin derrière le but. Là, c'est Beauregard pour Beauce-Appalaches. C'était une manœuvre dangereuse. Ah, Baudin avec Benoît. On sait qu'il manque de précision. Alors qu'on fait des changements en défensive avec Pinarac pour les Braves. Roy devant Hamel. C'est arrêt facile du gant par Jasmin Simon. Brisson a été excellent avec 2 buts. Également, Marcel qui a frappé l'aiguille. On décide de le pénaliser. Face à Boissel. Et Roy les gagne toutes, ma foi. Il gagne toutes les mises en jeu. Là, c'est Labbé. En croisé pour le 91 Lamar. Tente de remettre devant et interception de O'Driscoll vers Anthony Cyr, le défenseur, qui lance profondément et préfère reprendre sa position. Les Condors attaquent. Jean-Raphaël Roy pour Labbé. Roy qui se fait enlever la rondelle par O'Driscoll. Il n'a pu sortir la rondelle. Roy à Labbé. Devant, c'est raté. Pour le numéro 20, Alexis Gagné. Tire, ça touche une jambière et Boissel propulse la rondelle à l'autre bout. Moins d'1 minute à l'avantage numérique. Les Condors ont maintenant 37 lancés au but. Alors, quelle performance jusqu'à maintenant de Jasmin Simon. Ty Richardson tente de laisser la rondelle pour Pinarac, mais ce sont les Condors là, qui contrôlent. Et on lance à l'autre bout Brandon Element avec conviction. 30 secondes à jouer, à faire dans cette pénalité. 12-46 en troisième période. Attaque de Maxime Poirier, défenseur. Et interception de Brandon Element qui, encore une fois, réussit le dégagement. Seulement que 12 secondes. Beauregard. Quel joueur, mais ce soir a été tenu en échec. Donc, plutôt Richardson avait le bâton de Beauregard entre les jambes. Il l'a comme lancé à l'autre bout en fond de territoire des Braves. Oui. Les officiels ont fermé les yeux. 12 minutes à jouer. Breton, intercepté par Rochefort. Baudin en attaque. Et arrêté facilement par Luc-Antoine Labbé. A gagné la mise en jeu, mais c'est Rochefort qui a pu récupérer. Gauthier. Lui aussi a connu un bon match. Dans les deux sens de la patinoire. Baudin. Et là,
On pénalise Rochefort pour un bâton élevé. L'équipe de Beauce-Appalaches. Encore une fois, mise en jeu gagnée, c'est... Les Braves devront un peu s'exercer ce côté-là, puisque ça a été très difficile dans le cercle de mise en jeu ce soir. Dégagement d'Anthony Cyr. Alors, le gardien Labbé qui sort pour remettre à Mathieu Martel. Martel vers Labbé. Et non, Del Dévi. O'Driscoll a chance de s'échapper, mais on était 4 là, pour le surveiller. Martel qui le frappe derrière le filet. Et là, c'est Roy qui entame l'attaque vers Labbé. Encore 1 minute 5 à l'avantage numérique. Là, c'est le joueur des Lamar qui trébuche. Mais cependant, Saint-Louis a redonné le disque et Simon qui fait l'arrêt. Encore une fois, Simon. 38-39. On est près d'une quarantaine de lancers là, pour les Condors. Et Jasmin Simon est dominant. 35 secondes. À l'attaque à 5. Beauregard. Arrête Simon, le retour. La rondelle reste dans le territoire. Poirier, derrière le but. Pour Hébert. Et là, on charge le filet. Accordé par le numéro 33 des Braves. Élément n'a pu dégager. Beauregard rate son lancer. 10 secondes à la pénalité. Boissel et O'Driscoll là, qui sont en désavantage. Et Pinarac, un beau jeu qui a bloqué le tir. Lancé qui rate à la droite de Simon, c'était Philippe Vézina. Pénalité terminée. Les Braves s'en tirent bien. Alors, attaque de Maxime Poirier. Derrière le but, Simon qui intercepte, remet à Élément. Et belle sortie de zone des Braves. Là, c'est Sigouin. C'est possiblement sa première présence en troisième. Là, il se fait frapper par Édouard Carrier. Alors, c'est Benoît Richardson et Sigouin qui a joué presque la totalité de la première période sur le premier trio en raison de l'absence de O'Driscoll qui avait un problème avec son patin. Tir de Landry, lui aussi, on ne l'a pas vu souvent. Les Braves jouent à 7 défenseurs. Simon vers Richardson. Perception de Manny Benoît qui ne prend pas de chance et sort la rondelle de son territoire. 8 minutes 30. Milan Hamel. Frappé par Martel, mais Sigouin, là, s'est replié. On pense défensivement là, chez les Braves et ça porte fruit. Sigouin lance à l'autre bout et on fait des changements. Derrière son but, c'est Benjamin Laflamme. Vers Breton. 8 minutes à jouer en troisième. 5-1 Braves. Justin Breton tente de passer à travers tout le monde. Et finalement, les Braves, par Vincent Gauthier, réussissent à sortir du territoire. Brandon Élément. Longue passe pour Gauthier. Ça manque de précision. Ce sera... On a pris du temps avant de siffler. Il s'est fait gros ce soir. A frustré les Condors là, durant une bonne partie de la soirée. Lemay. Ça vient dans sa zone pour Laflamme. Là, c'est Baudin en échec avant. Gauthier lui remet le disque. Derrière pour Rochefort. Lancé faible qui a été bloqué en défensive par Benjamin Laflamme. Gauthier. Là, on a essayé de le frapper. Et Roy a bousculé son propre coéquipier, Laflamme. Baudin. Remet Gauthier. Vers Boissel.
Attaque des Braves. À la pointe pour Hamel, ça manquait un peu de précision. Hamel vers Gauthier. Voici la Gauthier, tire sur réception. Tire encore une fois de Saint-Louis. Menace des Braves. Avec 6:40 à jouer. Et Gagné, là, qui, je crois, a lancé dans son banc. Face à Beauregard et Roy, Jean-Raphaël. Sortie des Condors, là, c'est Lamar. Passe qui est échappé par Beauregard. Alors, les Condors avaient moyenne de 6 buts comptés par match. Et ce soir, ce sont jusqu'à maintenant ce but à Jasmin Simon. Passe devant, se défie sur un patin. Là, c'est dangereux. Tire. Là, la rondelle qui a passé par-dessus le filet sur le retour. Et au risque de me répéter, ça a été mis en jeu, gagné par les Condors, mais les Braves ont pu prendre la rondelle. Gauthier, devant. A voulu remettre à Baudin. On l'a asséné un coup de bâton qui a été impuni. Gauthier doit s'en aller au banc. Et s'en va même dans le vestiaire des Braves. C'était un coup de bâton assez évident sur les mains. Alors derrière le but, c'est le gardien Labbé. Les Condors ont encore 5 minutes 20 secondes là, pour réduire l'écart. Lamar qu'on n'a pas vu souvent en troisième période. Là. Le Lamar des Braves, puisque les Condors ont Alexandre Lamar, le numéro 91. Et Pinaroc, là, qui était devant les... verbalement et physiquement, va être préserver cette avance de 4 buts. Là, Lamar a réussi à contenir le Roi sur la mise en jeu, mais malheureusement, on a raté la passe et dégagement refusé aux Braves. Alors, celui qui a gagné la majorité de ses mises en jeu, c'est plutôt Jérémy Roy qui est à la mise en jeu, mais lui aussi, il a eu du succès face à Lamar. C'est emporté par les Condors. Passe devant. Je ne sais pas si la rondelle s'est rendue à Jasmin Simon, mais on donne un 41e tir à l'équipe de Beauce-Appalaches. Derrière son but, c'est Mathieu Martel. Passer à Laflamme. Là, Richardson remet à Pinaroc et par la baie vitrée, réussit à dégager Laflamme. Vers Breton, surveillé par Richardson. Un beau repli défensif de Ty Richardson et Pinaroc qui envoie la rondelle dans le territoire. Là, c'est Brisson! Encore une fois, il allait pour le tour du chapeau. Et on s'en est pris à lui, mais là, c'est Brisson qui est par-dessus le joueur des Condors. Et Brisson a eu au moins 4 à 5 échappés. Il a marqué sur 2 d'entre elles. Et là, c'était peut-être sa dernière chance d'avoir son tour de chapeau. Là, on devrait pénaliser des deux côtés. Le numéro 13 pour les Condors, Maxime Poirier. Et Alexis Brisson qui a pratiquement 7 à 8 pouces de plus en grandeur. Je sais pas ça fait combien en millimètres, mais un 6 pieds 3 contre un 5 pieds 7.
Alors, on pénalise de chaque côté. On devrait jouer à 4 contre 4. Rochefort et Baudin. Saint-Louis et Landry là, qui fait une autre présence. Le numéro 44. Alors, 4 minutes à jouer. 5-1 Brave. Passe pour la mort en provenance de Carrier. Surveillé par Landry. Là, c'est Roy. Un tir. Ça rate à la droite de Jasmin Simon. Roy. Il a été dangereux, lui, ce soir, même s'il n'a pas marqué. Carrier, ça dévie sur le bâton de Saint-Louis jusque dans le filet protecteur. Alors, les Braves réussissent quand même à bien protéger là, leur gardien. 1:26 aux pénalités doubles. 3:34 à jouer. Les Braves tiennent le coup. Avance de 4 buts. Et mise en jeu gagnée par les Condors. Ça, s'il y a un point négatif du côté des Braves ce soir, ce sont les mises en jeu. Il faudra corriger le tir, puisque c'est tellement un aspect important du jeu de hockey. 3 minutes 28. Mise en jeu gagnée par les Condors. Là, c'est échappé d'Audriscoll avec notre Brown tir, mais arrêt de la mitaine de Luc-Antoine Labbé. Encore 1 minute 9 aux pénalités doubles. 3 minutes 18 à jouer. Les Braves sont maintenant à 28 tirs au but. Lamar, Gauthier avec Hamel et Saint-Louis. Là, c'est possession Condor, mais Vézina a échappé la rondelle. Un tir qui rate à la gauche de Simon. Allez. Saint-Louis vers Gauthier. Oh, déjà le défenseur Gauthier! Arrêt du gardien. Quelle manœuvre de Vincent Gauthier. Il a tiré la balle vers la rondelle vers lui. Un toe drag, comme on dit. Le gardien lui a volé un but. Alors, on a commencé à faire jouer John Denver, Country Road, mais c'est le dernier droit pour les Braves, là, 2 minutes 56. Maintiennent leur avance de 4 buts. Richardson et Rochefort. Richardson qui presque faufilé là, devant le but. Pour sa grandeur, un jeu physique là, bien apparent pour Ty Richardson. Hamel. Réussit à sortir de son territoire. Milan Hamel pour Richardson. Le lancer, ça frappe la jambière de Philippe Vézina. Vézina vers Labbé. Un peu plus de 2 minutes à jouer. 5 secondes aux pénalités double. Et là, on a perdu pied, là, c'est Xavier Labbé. Saint-Louis. Alors, on revient à 5 contre 5. Longue passe pour Poirier. On juge que c'est hors-jeu. Il s'en allait seul au but. 2 minutes et 1 seconde. Les Braves semblent se diriger vers une 4e victoire de suite. Et on a resserré dans les tirs, 42-30. Baudin a la mise en jeu. Pousse pour Manny Benoit. Ah, Sigouin qui est avec Baudin et Benoit. Sigouin frappé par le numéro 44, Charles-Étienne Lemay. 1 minute 40 à jouer. Les Braves ont connu une bonne soirée.
Et quand on a un bon gardien qui fait les gros arrêts, on s'en tire bien. « 42 arrêts de la part de Jasmin Simon jusqu'à date. Alors, on ne semble pas retirer de gardien avec un écart de 4 buts du côté des Condors. Alors, Massel qui est lancé dans la mêlée avec Ty Richardson et Lohan Lamar. Encore une fois, là, mise en jeu qui aurait pu coûter un but, un tir dès la réception là, par Gagné. Arrêt numéro 43 de Jasmin Simon. Landry vers Saint-Louis. Pour Massel. Oh, Massel, passe difficile là. C'est manquait de force. 1 minute 15 à jouer. Maxime Landry. Un des 7 défenseurs des Braves ce soir vers Saint-Louis. Passe à Lohan Lamar. On lui enlève la rondelle. Et le gardien Labbé qui cause un arrêt de jeu avec 58 secondes à jouer. Alors là, on peut vraiment faire jouer Sweet Caroline. Une victoire qui va être acquise par les Braves. Ils sont impressionnants. Là, on a vraiment joué contre une équipe qui avait du succès cette saison avec beaucoup de talent offensif, beaucoup de production offensive. Et jusqu'à date, ils ont été limités à 1 but des Condors. Ouais. Arrêté par Pinarac. Lancé qui était à la gauche de Simon. Et là, c'est Manny Benoit. Encaisse la mise en échec de Lamar avec 30 secondes. Sigouin pour Landry. Lancé au but. Arrêt de Labbé. Et là, Benoit qui s'est fait frapper durement par Alexandre Lamar. 12 secondes. Sigouin qui perd son bâton. Pinarac à Landry. Oh, et là, Rochefort qui en vient aux prises là, avec, je crois, Édouard Carrier. Non, c'est plutôt Alexandre Lamar. De toute manière, ça ne changera rien. Il reste 6,2 secondes. Les Braves ont quand même eu 31 lancés. Là, le numéro 7, Mathieu Martel, qui prend le bâton d'Alexandre Rochefort et l'envoie en fond de territoire. Un peu de frustration des joueurs de Beauce-Appalaches. Pénalité double à Rochefort et Lamar, mais c'est pas mal terminé. 5 secondes que Lamar et Roy là, se disputent à la mise en jeu. 0,2 secondes et on décide de laisser écouler les dernières secondes. Les Braves de Valleyfield qui l'emportent par la marque de 5-1 sur les Condors de Beauce-Appalaches devant une foule très nombreuse qui n'a pas été annoncée. Sûrement autant que la semaine dernière où il y avait eu 600 spectateurs. Et là, on donne le choix des 3 étoiles. Ty Richardson, la 3e étoile. Alexis Brisson avec une paire de buts. Et devinez la première étoile. « 43 arrêts, un seul but accordé. » Alors les Braves, grâce à leur gardien notamment, qui l'emportent par la marque de 5-1
Ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la semaine prochaine. Entraîneur-chef Danny Brunet, tout un match, je dirais plutôt une partie remarquable, entre autres grâce à notre gardien de but, Jasmin Simon. Quelle est votre réflexion sur les différentes périodes? C'est sûr qu'en première période, là, ça nous a beaucoup avantagé. On a sorti très, très fort. Puis dans le passé, on tirait souvent de l'arrière. Donc, on a appris à jouer de l'arrière. Tant qu'on tourne dans la saison, on a juste 5 matchs de jouer. Puis c'était important pour nous d'avoir un bon start. Puis justement, on a pris les devants. Fait que, on apprend à manager cette situation-là aussi. En première période, le fait de prendre les devants, mais ça devient avantageux. C'était différent pour nous. C'est pas arrivé souvent cette année. Puis on a vu en deuxième période, ça a été plus difficile. À partir de ce moment-là, on a eu Jasmin là, qui s'est dressé là, devant les Condors, là, puis qui nous a tenus dans le match là, avec des arrêts clés. Je pense qu'il a gagné le duel de goalers ce soir. Là. Quand même plusieurs pénalités, un peu de difficulté avec les mises au jeu aussi? Oui, au niveau des mises au jeu, on savait que c'était une équipe. On avait épluché les statistiques avant le match. On savait à quoi s'attendre. Puis c'est vrai que ça a été un aspect qui a été difficile aujourd'hui. De notre côté, c'est un aspect à travailler aussi. Fait que c'est bon d'avoir la chance d'être confronté contre les meilleurs. Ils ont 3 centres qui cassent solides, là. Donc, c'était un bon test aujourd'hui. Puis oui, c'est un aspect à améliorer. Puis ce qui est important de mentionner aussi en troisième période, j'ai aimé de la façon dont on a réagi. Oui, il y a des joueurs qui font des points dans l'équipe, mais on a réussi à fermer le jeu. Puis à partir de ce moment-là, on a coupé beaucoup d'offensives. Ça confirme qu'on parle par nos actions. Puis, pour les joueurs, c'était important. Tu sais, la victoire est importante. Au lieu du 6e, 7e, 8e but, ils ont décidé qu'ils fermaient les livres puis que la victoire était plus importante que le fiche personnel. Les Braves ont démontré beaucoup de caractère. On se voit la semaine prochaine? Absolument, avec plaisir. Je suis avec notre grand numéro 33, Jasmin Simon. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Tout un match, une performance. Tu dois être quand même fier de ton travail sur la glace ce soir. Oui, c'est sûr. Je suis fier de moi, mais je suis fier aussi des gars. On a vraiment bien sorti. Ça a été plus dur en deuxième, mais on a bien sorti. Mais ils ont pu me donner une confortable avance. Ça fait plusieurs matchs et on joue du hockey de rattrapage. Puis c'est sûr que ta marge d'erreur est plus petite que quand tu scores 3 buts en une période en première. Fait que tu as un meilleur coussin. Fait que c'est sûr que ça l'aide un peu. Puis non, je suis super content des autres. Tu as tenu bon quand même, 43 tirs. C'est pas rien. Puis ça arrive quand même rapidement. Mais au-delà de ça, toi, tu es un vétéran, un petit gars de la région Saint-Stanislas de Kostka. Et c'est ta dernière année. Aujourd'hui, on a vraiment senti ton leadership et ton expérience. Oui, en effet, tu sais, c'est ma 3e année dans cette ligue-là. Tu sais, je suis rendu à 20 ans, là, fait que il faut que je soulève ma game, puis vraiment qu'à chaque soir, je donne une chance de gagner à mon équipe. Puis il faut que je continue comme ça, puis tu sais, plus d'excuses. J'ai 20 ans maintenant, plus de 19 ans, plus de 18. C'est là, fait que on a une bonne équipe en plus, fait que c'est sûr qu'il faut que j'en donne plus à chaque soir après soir. Au plaisir et en espérant avoir la chance de te rencontrer un peu plus tard cette année. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous.